Autour et dans les vignes, nous pouvons découvrir un monde discret, quasi imperceptible, complexe et plein de contrastes. Un monde fascinant. Voici le faucon cresserelle, un rapace qui aime les espaces ouverts avec peu d'arbres. C'est un chasseur que l'on rencontre habituellement dans les vignobles. On le découvre souvent sur les hautes branches des haies alentours. Il peut même faire son nid dans la fenêtre d'une chapelle, perdue entre les vignes. Bien qu'il soit le plus fort, il doit faire attention aux pies, qui sont rusés et se déplacent en groupe. Le faucon ne peut pas se laisser distraire un seul instant. Ce petit prédateur nous aide à maintenir l'équilibre naturel dans les champs. C'est un oiseau facile à observer. Beaucoup d'agriculteurs le connaissent, car c'est un oiseau qui plane et qui est même capable de maintenir sa position dans les airs. Voici un nid avec des poussins d'engoulevent, un oiseau qui a de grandes facilités à se camoufler. Les pies ont une alimentation très variée. Il y en a quelques-unes qui peuvent même aller grappiller quelques raisins. Depuis quelque temps, on constate une augmentation des populations de lapins sur différents secteurs. Le nombre de prédateurs qui visitent les vignes pour les chasser croît lui aussi. L'aigle royal et d'autres oiseaux rapaces y font des visites occasionnelles. Suite à l'augmentation des populations de lapins, les sites habités par les grands-ducs sont plus nombreux. Et dans les nids où étaient élevés auparavant 1 à 2 poussins, on en trouve aujourd'hui jusqu'à 3. Dans le cas des lapins, la nature elle-même régule en quelques années ce qui aurait pu devenir un vrai fléau. Rencontrer dans les vignobles des espèces protégées est toujours positif. L'aigle de Bonelli est une espèce menacée dans le monde qui a plusieurs couples installés dans les vignes. En général, toutes les espèces de rapaces sont protégées. Voici le faucon pèlerin, et ceci est un gros épervier. La chouette effraie est elle aussi une espèce appréciée pour le maintien de l'équilibre naturel. La base de son alimentation est constituée de petits rongeurs. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Elles sont très utiles pour le contrôle des populations de moustiques et d'autres insectes qui pourraient devenir un vrai fléau. Récemment, quelques caves et des viticulteurs laissent pousser une couverture végétale dans les vignobles. Certaines plantes fixent les nutriments dans le sol et sont donc fertilisantes. Dans d'autres cas, le but est de baisser les quantités de production et d'améliorer ainsi la qualité des vins. C'est une dépense en moins qui a un effet positif sur la nature et sur le terroir. En hiver, il y a beaucoup d'oiseaux qui cherchent des insectes et les graines des plantes entre les vignes. Le rouge-queue noir est un bon insectivore. Le viticulteur se bat contre les maladies, que ce soit avec des produits chimiques, organiques ou des phéromones. Malgré tout, nous devons veiller au respect de l'environnement. Pour éviter le développement des maladies fongiques, il est utile d'enlever les feuilles proches des raisins. Ça permet de laisser passer l'air et ça réduit les risques. Les espèces animales sont nos alliés dans la lutte contre les ravageurs de la vigne. La nature possède de bons chasseurs. Par exemple, des arthropodes comme les araignées, les menthes religieuses ou les libellules. Ici, tous les amphibiens sont insectivores. Beaucoup de reptiles consomment aussi des insectes. Les oiseaux et les chauves-souris sont les plus efficaces pour réguler les populations.
Entre la forêt et la vigne, il y a des petits coins où la couleuvre fer à cheval peut venir prendre le soleil. Le circaète Jean Leblanc aime voler au-dessus des cultures. Il est particulièrement intéressé par les grands serpents, comme la couleuvre de Montpellier qui peut atteindre 2 mètres de long, ou la couleuvre à échelon, reconnaissable grâce aux 2 lignes parallèles sur son dos. Le circaète assez petit dans les pins, parfois à côté des vignes. En général, le couple a un seul poussin, qui ne tarde pas à dévorer des serpents entiers. Le Dichnème criard a disparu du Pénédès. Ces dernières années, il semble s'être finalement adapté au champ viticole et il y niche. Son retour se fait lentement, mais il y en a tous les ans un peu plus. À travers du programme Biodivine, on a obtenu des images de quelques-uns de ses habitants des vignes. Caméras pièges ont filmé des documents très intéressants. Voici quelques images d'une même caméra. La pie bavarde, le lapin, le renard, une perdrix rouge avec son petit, et les sangliers qui aiment se gratter pour se débarrasser de leurs parasites. Sur cette image, il y en a même un qui s'est frotté sur la caméra. Dans les bassins et les étangs, on retrouve des victimes, comme ici des oiseaux qui sont venus boire mais n'ont pas réussi à sortir. En quelques cas, un règlement prévoit d'installer une rampe qui monte et descend avec le niveau de l'eau. À toutes les époques de l'année, nous pouvons observer une richesse de nuances, de lumière et de couleurs. Le paysage de vignes et leurs alentours sont fantastiques, pleins de contrastes. Parfois, les champs se vêtissent de blanc. Les chevreuils sont surpris. Très vite, la vigne sort ses premiers bourgeons, et peu à peu, tous les tons de vert émergent dans l'appellation. La nichée du loriot semble être un secret de la nature difficile à admirer. Il se cache bien au milieu de la végétation. Malgré la température chaude de l'été, le paysage conserve une verdure rafraîchissante. C'est le moment où les raisins prennent leur forme et leur couleur. Avec l'automne, la vie fourmille. La vendange, les premiers champignons récoltés et les fruits sauvages du prunelier, du mûrier et des aubépines. De nombreux oiseaux choisissent ce moment pour migrer, comme le busard des roseaux qui traverse nos terres en quelques heures. Ou le rapace, dit la bondrée apivore, qui contemple le vert de la vigne. Alors, les champs se revêtent de rouges et bruns et se préparent à nouveau pour l'hiver. Dans les haies, nous trouvons encore les derniers cynorrhodons de l'églantier, quelques grenades à moitié éventrées qui alimentent la fauvette mélanocéphale. Nous faisons partie de ce paysage, et depuis des milliers d'années, nous avons appris à y vivre avec amour et respect. Nous avons le devoir de conserver toutes ces formes de vie.